Bonjour, ici Rachel. Aujourd'hui, j'ai la chance de reparler à Marie. Donc, bonjour Marie, comment ça va? Salut, ça va bien, ça va comme la température. Il y a des coups de vent, il y a de la neige, il y a de la pluie. Fait que c'est comme nous puis nos émotions, mais je vais bien là-dedans. Bon, parfait. Merci d'avoir pris un moment pour nous rejaser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va explorer un peu c'est quoi une émotion et aller un peu plus profondément pour expliquer pourquoi on ressent les choses et c'est vraiment c'est quoi une émotion. Donc, je vais vous laisser le plancher puis je vais vous laisser expliquer c'est quoi. OK. Bien, une émotion, c'est ce que l'on ressent. Puis les émotions, on peut en avoir des intenses, on peut en avoir des secondaires et on peut en avoir des racines. Souvent, l'émotion, euh, l'émotion intense, c'est celle qu'on ressent. Ça peut être comme la colère, la tristesse, la peur, la frustration, un peu de tout ça. Euh, mais souvent, c'est un peu comme une fleur. Si on prend une fleur, l'émotion intense, c'est la fleur. La secondaire, c'est la tige. Puis la profonde, la racine, c'est la racine de la plante. Donc, tu as ce qui sort, mais ce qui est en dessous est beaucoup plus ancré et beaucoup plus euh, enraciné, parce que c'est des racines, donc c'est plus gros que qu'est-ce que la fleur allait. Mais quand il y a souvent il y a des émotions comme l'abandon, il y a des émotions de base comme ça auxquelles on revient, qui ont des thèmes dans nos vies. Comme la mienne, moi, c'était l'abandon. Mes parents sont décédés quand j'étais très jeune d'un accident d'auto. Fait que pour moi, après ça, j'avais toujours un d'abandon dans tout ce que je vivais. J'avais beau être heureuse, j'avais beau tout ça, mais il y avait des émotions, il y avait l'abandon qui était là. Fait que je me retirais toujours sous cette... mais ça se manifestait par la tristesse, par de la peine, faire pitié. Tu sais, comme j'avais tout ça là, qui était ma fleur à moi d'expression. Jusqu'à ce que je réalise que, oh, wow, si je libère ce qui est dans le fond, pour moi qui était l'abandon, ça veut dire que j'ai plus les mêmes, en anglais on dit trigger, les mêmes gâchettes pour reproduire cette émotion-là qui est intense. Fait que ça a changé pour moi bien des choses. Fait que si on regarde des émotions, parce que souvent on est poigné dans ce qui est de surface, comme la colère, la tristesse, on reste là-dedans, puis on essaye de dealer avec ça. Mais souvent, c'est ce qui est en dessous. Fait que moi, c'est ce que je fais avec les gens. On va libérer ce qui est en dessous. Euh, puis l'émotion aussi, c'est de l'énergie en motion. Donc, tu sais, on a des transferts, on a des courriels, des de toutes sortes de choses dans la vie. Mais c'est comme l'émotion, c'est ça, c'est de l'énergie en motion, en mouvement. Donc, peut-être pour vous rassurer un petit peu, tu sais, on a l'air. On peut avoir de la tristesse, on n'est pas toujours triste. Donc, l'énergie, ça a besoin de circuler dans notre corps, sur la planète, donc dans l'univers. Donc, si c'est une énergie en mouvement, ça veut dire que si je regarde si on regarde un train, je suis le bord du chemin, là, puis je vois, il y a un train, je l'entends, un train. Je l'entends, puis là, je le vois. Bon, sur mon doigt, je le vois. Puis là, il est devant moi. Puis là, il est là-bas. Puis là, il est comme, oups, il est parti, je ne le vois plus. Si on apprenait à faire ça avec nos émotions, au lieu de, tu sais, le train, là, comme, tu sais, quand je suis triste, bien là, je suis triste, puis tout mon corps, tout mon être devient triste. Si le train, là, disons que le train, c'est de la tristesse, bien le train, là, il passe, je ne l'arrête pas au milieu pour le décortiquer, pour essayer de tout figurer, c'est quoi qu'il y a dedans, c'est quoi qu'il y a tout ça. On le regarde passer.
Donc, si je fais ça avec la tristesse, je peux, comme on disait l'autre fois, demander si ça m'appartient ou non. Mais que ça m'appartienne ou non, je peux juste être témoin qu'elle pense, qu'elle est présente, puis la tasser, la laisser passer, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait? C'est que j'ai pas besoin de gérer toutes les émotions, toutes les pensées qui viennent. On est des êtres pensants, fait que ça bouge tout le temps. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas s'arrêter de penser. Mais si on peut, quand on ressent au niveau des émotions, on peut juste penser, wow, quelle différence ça fait, quelle légèreté ça fait. Donc, je parlais l'autre jour, la semaine passée, tu sais, quand que, de ne pas avoir à arrêter, tu sais, quand vous allez vous coucher, bien, vous pouvez utiliser comme un train de voir ça passer, puis vous faites juste le voir passer, juste être témoin de. Fait amusez-vous avec ça, de juste, puis d'apprendre peut-être à vos enfants à faire la même chose, à votre conjoint ou aux autres personnes aussi, mais surtout à vos enfants. Parce que quand les enfants se couchent, c'est souvent là que comme il y a des inquiétudes qui viennent, ils ont plein de temps à penser avant de s'endormir, s'ils ne s'endorment pas vite. Peut-être leur montrer ça, pour leur donner un petit outil, un truc pour s'endormir plus léger. Puis moins, il y en a moins à gérer dans la tête. C'est ça, ouais. Même en méditation, j'ai pris quelques cours de yoga, méditation. Puis c'est ça qu'ils disent vraiment, c'est de laisser passer les pensées comme des nuages et juste essayer de garder la tête prêt à penser à rien. C'est vraiment dur de vraiment penser à rien à cause, souvent les adultes, on est très stressés, on a toujours quelque chose dans la tête ou quelque chose à faire. Mais c'est vraiment important de prendre quelques moments juste de juste s'étendre ou juste même s'asseoir, n'importe quoi qui vous convient, puis de juste vraiment penser à rien ou juste laisser toutes nos pensées juste passer comme des nuages. C'est cool parce que tu parles des nuages, mais pourquoi pas s'installer dehors sur son balcon ou dans sa cour, puis avec les enfants s'amuser à juste regarder les nuages passer. C'est comme où on est dans ce temps-là, on est juste là avec les nuages. Fait qu'on est dans le moment présent, ça revient au moment présent encore. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est l'inquiétude. En tant que femme, c'est quelque chose qu'on a acquis comme bagage ou comme rôle, surtout, de s'inquiéter des gens qu'on aime. Fait qu'on est là pour prendre soin d'eux, mais de s'inquiéter aussi. Moi, je m'inquiétais, j'étais bonne à faire ça, moi, très, très bonne à faire ça. Quelqu'un me contait quelque chose, mais là, j'arrivais à la maison, puis là, je m'inquiétais pour eux autres parce que là, les gens sont toujours confiés beaucoup à moi. Et là, j'arrivais à la maison, mais là, je vivais la peine de un, je vivais le. Fait que j'apportais tout ça avec moi tout le temps. Tandis que, à un moment donné, j'ai appris que ça les aide pas, puis ça ne m'aide pas. Fait que c'est un rôle, mais que je continue à faire pareil. Puis à un moment donné, il y a peut-être 5-6 ans, peut-être un peu plus, j'allais à un concert, puis des Waylon Jennings, puis la dame, une des chanteuses, des artistes, elle avait des jumeaux. Puis elle dit, quand elle était enceinte, elle allait jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, elle s'inquiétait tout le temps. Elle dit, j'étais toujours en train de m'inquiéter de tout et de tous. Puis, il y a un monsieur qu'elle a rencontré, puis il lui a dit, s'inquiéter, c'est comme prier pour ce que l'on ne veut pas. Quand j'ai entendu cette phrase-là, là, ça m'a rentré en dedans, puis ça a fait comme, waouh, ça c'est bien dit. Parce que si on sait que l'énergie, si on amène l'énergie, on envoie de l'énergie d'inquiétude, c'est ce qu'ils reçoivent, les gens. Donc, dans la même semaine, j'ai entendu un podcast à l'ordinateur, puis ça disait que c'était un monsieur, un médium, il recevait beaucoup de clientes. C'était beaucoup des grands-mamans qui venaient le voir. Puis, oh, je m'inquiète tellement pour ma petite fille, que si je peux faire pour l'aider, que je m'inquiète pour mon petit-fils, je m'inquiète pour ma fille, je m'inquiète pour. Fait que là, il disait à ces dames, est-ce que vous savez qu'en vous inquiétant, vous leur faites causer plus de tort que de bien, puis
C'est comme, ben non, je les aime, mes enfants, mes petits-enfants. Mais c'est ce qu'on a appris à faire, à s'inquiéter. Donc, comment on peut changer ça? C'est comme tantôt quand je disais qu'est-ce qu'on envoie comme énergie, que nous, on émet comme énergie, c'est de la peur ou de l'inquiétude. Fait que ce qu'ils reçoivent à l'autre bout, c'est ce qu'ils reçoivent comme vibration. Fait que lui, il disait, pourquoi ne pas envoyer juste de l'amour au lieu, quand vous pensez à eux, ces enveloppes d'amour. Tout simplement, t'envoies de l'amour. C'est juste ça que t'envoies. Moi, j'envoie de l'amour puis de la lumière, parce que je travaille beaucoup avec la lumière. Puis la lumière ouvre beaucoup aussi. Donc, fait que moi, j'envoie de l'amour, de la lumière. Puis surtout dans ce temps ici, quand de confinement, il y en a qui ont des personnes qui contractent le COVID, puis il y en a qui ont des parents qui sont à l'hôpital avec le COVID, ou qui ont des gens qui connaissent, qui ont bien de la misère. Il y a une panoplie de choses qui se passent autour, avec les gens autour. Puis du jour au lendemain, les choses changent de même. Fait qu'au lieu de s'inquiéter puis d'envoyer comme toute notre peine puis tout ça en énergie qu'ils reçoivent, pourquoi ne pas juste leur envoyer de l'amour puis de la lumière? Fait qu'imaginez quelle contribution qu'on est quand on envoie ça. C'est ce qu'ils reçoivent, puis ça va les appuyer beaucoup plus que d'envoyer des vibrations de tristesse, de peur, de tout ça. Tu sais, puis on est des êtres humains, fait qu'on va envoyer ce qu'on envoie, hein? Mais si vous pouvez être conscient que vous pouvez envoyer quelque chose de différent. La semaine passée, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, les parents étaient tous les deux entrés à l'hôpital une couple de jours avant. Puis elle m'a demandé, comme, je sais pas quoi faire, je suis tellement inquiète, puis je peux pas être là. Fait que là, j'ai juste dit, ben, sais-tu quoi? Quand tu penses à eux, là, fais juste les envoyer de l'amour puis de la lumière. C'est juste ça ta job. C'est ça ton travail. C'est juste ça qu'on peut faire, right? Quand ça arrive. So, de juste m'envoyer de l'amour, de la lumière. Elle m'a appelé, m'a envoyé une note le lendemain ou 2 jours après, puis me dire que lui était stable, puis elle, il la plaçait dans un hôtel pour récupérer. Puis il avait comme 79 et 81 ans, fait qu'il était plus âgé. Puis 2 autres jours plus tard, elle m'a envoyé que lui était décédé. Fait que c'est comme, il y a beaucoup d'impuissance là-dedans, il y a beaucoup, parce que tu peux pas être là pour aider les personnes, mais si, comme contribution, on peut envoyer de l'amour, si on a des enfants qui sont loin, qui demeurent dans une autre ville ou à l'autre bout du pays, on peut quand même leur envoyer plein d'amour puis de lumière, puis c'est ça qu'ils vont recevoir. Donc ça, c'est comme, c'est quelque chose que moi, je travaille beaucoup avec, ça fait longtemps, longtemps. Puis pour moi, ça m'amène un sentiment de contribuer, d'aider d'une façon les gens. Donc, fait que ça, c'était mon petit volet pour s'inquiéter. Fait que quand que vous apercevez que vous êtes en train de vous inquiéter, faites juste dire, OK, est-ce que je choisis d'envoyer ça ou est-ce que je choisis d'envoyer de l'amour et de la lumière? C'est juste un choix à envoyer. Ça n'enlève pas tout l'amour et tout ce que cette personne-là représente pour vous. Tout simplement, c'est juste une différente façon de réagir. Aussi, en étant confiné comme ça, ben des fois comme moi, des fois, mon conjoint me tombe ses nerfs. Puis des fois, puis quand quelqu'un nous tombe ses nerfs, puis quand on commence à avoir des bébites, puis plein de défauts, puis plein d'affaires, moi, je fais toujours stop. Parce que quand j'arrive à ça, c'est moi qui n'ai pas bien dedans. Fait que c'est moi qui vois ça dans l'autre. Donc, fait que je fais stop, puis là, moi, je relâche, que ce soit avec la fleur, que ce soit avec retourner, que ce soit avec shake it off, n'importe quoi que j'ai comme outil, je m'occupe de laisser aller. Puis après ça, comme tout drôlement, ça me bug plus, ça me dérange plus. Puis là, je peux voir les qualités dans l'autre. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment utile. Ouais. Ben, plusieurs personnes sont à la maison avec leur conjoint ou leur épouse, leur époux. Puis, ouais, même moi, des fois, je me ressens,
stressée ou énervée ou fâchée, puis je sais même pas pourquoi, mais n'importe quoi que mon conjoint fait, il me tape sur les nerfs et je veux juste même pas le voir dans le moment, mais des fois, tu sais, je vais prendre une marche toute seule ou je me prends un petit 5 minutes ou 10 minutes juste pour prendre du temps à moi, puis de penser à ce que je ressens et quelles sont mes émotions dans le moment. Et puis, je reviens avec un âme plus claire et plus calme et vraiment plus gentille. Tu sais, vraiment, avant de dire des choses méchantes, je m'enlève de la situation, puis je reviens plus joyeuse et juste plus ancrée, mettons. Mm-hmm. Avec le mot ancré, ben, moi, c'est ce que je vous invite à faire cette semaine. De trouver des façons pour vous ancrer. Tu sais, un arbre qui est ancré, il peut bouger avec le vent. Les feuilles vont bouger, tout ça, mais on reste ancré, la racine, l'arbre reste enraciné. Fait que moi, je vous invite à trouver des façons pour vous enraciner, pour vous garder solide, avec flexibilité, mais solide. Une des façons qu'on a parlé déjà, c'était de respirer. Donc, comme je disais, en respirant, ça nous ramène au moment présent. Je suis ici avec moi, avec ma respiration. Vous pouvez rajouter un mot là-dedans si ça vous tente. Calme, paix, lumière, n'importe quel mot que vous voulez rajouter avec les respirations. Fait que quand on inspire de l'univers et on expire, c'est qu'est-ce qui est résidu en soi. L'autre façon, c'est de toucher, prendre quelque chose. C'est un ancrage. Je peux prendre mon mug d'eau ici. Je peux prendre une roche, une pierre précieuse. Je peux prendre une plante. Je peux prendre un toutou. De prendre quelque chose, il y a quelque chose de vrai à prendre, quelque chose dans nos mains. Fait que de s'ancrer avec ça, puis de prendre soit une coupe de respiration ou de juste être avec cet objet-là. Fait que c'est une autre façon de s'ancrer très facilement. L'autre, c'est si vous aimez prendre des bains, vous pouvez prendre votre débarouillette puis juste la tremper dans l'eau chaude, puis vous pouvez juste la placer sur votre visage. Ça l'amène un contact avec vous. Vous pouvez, comme juste sur le visage, ou puis si vous n'aimez pas prendre des bains, mais vous pouvez juste prendre le contact comme ça de vos mains avec votre peau. Toucher les différentes parties de votre peau. Toucher le front, toucher le cou, en avant en arrière, ou vous pouvez tout simplement toucher votre corps comme ça pour juste prendre contact avec votre corps. Fait que ça peut être une autre façon de s'ancrer. Parce que pendant que ma main va là, je ne suis pas partout à penser à plein de choses. Je regarde ma main qui touche mon corps. Je ressens ma main qui touche mon corps. Donc, ça peut être une autre façon aussi. J'ai-tu quelque chose d'autre? Non, je pense que c'est pas mal ça, mais d'être présent. S'ancrer dans le présent, dans le moment ici et maintenant, parce que c'est tout ce qu'on a. On voit bien avec la pandémie, tout peut changer du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui s'en vient, on sait ce qui a été aujourd'hui, on a juste ça pour vivre puis pour apprécier. Donc, appréciez ça. Appréciez ou prenez le temps de regarder les gens qui sont dans la maison avec vous, puis de juste de regarder la beauté du regard, la beauté comme juste de regarder autour puis d'apprécier. Parce que quand on est dans la gratitude, on est dans le moment présent. Donc, de garder ça. Ouais, je trouve aussi que c'est très important de prendre du temps et d'arrêter de regarder les nouvelles, d'arrêter d'être consommé par ce qui se passe dans le monde et de juste vraiment être avec soit ta famille, ton conjoint, ton chien, être juste dehors, tout seul, tu sais, de juste prendre un moment et de respirer et de penser à autre chose autre que la pandémie ou autre que n'importe quoi qui se passe dans le monde. C'est vraiment de juste prendre un moment. Absolument. Puis là, je vais vous laisser avec un petit poème que j'ai écrit en 2000. Ça peut prendre le temps. C'est drôle, hein? Je parle d'un Adam. J'ai écrit ça, juste un petit aperçu. J'ai écrit ça une journée, j'avais été à une conférence dans le Louis-Montréal, puis j'avais pris un autre chemin pour m'en revenir, puis je me suis retrouvée à Dorval, sur le bord de l'eau.
je ne sais même pas c'est où, là, mais j'étais à Dorval, sur le bord de l'eau. Puis, ce poème-là, ça m'est venu, parce que j'étais assis là, puis je prenais le temps d'être présent. Donc, prendre le temps d'un court instant, hier et demain n'existent plus. Je suis ici, pas moins, pas plus. Prendre le temps au cœur de la vitesse d'aujourd'hui pour apprécier ce moment et être témoin de ma vie. Prendre le temps d'être à l'écoute de tous mes sens, comme un tout petit enfant, sans m'arrêter à ce que je pense. Prendre le temps d'être à l'écoute, non, je l'ai dit ça. Prendre le temps d'entendre le silence, qui est en lui-même un chant, une énigme ou une danse. Prendre le temps de goûter à ma vie, quelques minutes dans un an, je me les offre, c'est gratuit. Fait que je vous laisse avec ça, donc prenez le temps. Ouais, merci beaucoup. C'est de l'information très utile et pratique et je pense que beaucoup de personnes et beaucoup de gens vont vraiment profiter de l'information que tu nous avais donnée aujourd'hui ou que tu nous as donnée au courant des quelques semaines qui viennent de passer. Donc, merci beaucoup pour d'avoir jasé avec nous et sûrement qu'on va se reparler au sujet de d'autres sujets, au sujet des émotions, de l'énergie ou de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parfait. Fait que de mon cœur à votre cœur. Merci. Bonne journée. Bye.